Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, مرحبا, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On commence Inch'Allah par l'Hajja, la femme âgée, la lettre A. L'Hajja, malheureusement, vous avez déjà hérité la Tab'a, qui est la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi de leur côté étaient victimes de sorcellerie et de djinns. Vous avez eu 4 sorcelleries en total, et il y en a 2 djinns shayatins qui restent. Avant il y avait plus que 2 djinns, mais toujours quand on fait la ruqya à l'âge de 80 ans, 70 ans, ça veut dire les djinns shayatins, ils ont déjà fait leur mission contre vous. À cet âge, c'est déjà trop tard de faire la ruqya. Mais bien sûr, il faut les enlever, les shayatins, vous libérer de cette emprise. Mais pendant toutes ces années, il faut vraiment faire un très grand travail de votre côté pour enlever les mauvaises habitudes. Ayez confiance, n'écoutez pas le waswas. Soyez, Inch'Allah, faites le dhikr d'Allah, ne pensez à rien qui est négatif et ne jamais avoir peur. Soyez avec Allah, il sera avec vous, Inch'Allah. Oubliez toutes les choses négatives. كاع الحاجة الخايبة اللي كتجي في الراس ديالك راه جاية غير من الشياطين، ما جايش من ربي سبحانه وتعالى. كتبقاي حالة يعني متوسطة ماشي قوية. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas ni léger ni lourd. Vos djinns, ce sont des djinns ardiyoun, djinns qui vivent sur terre comme nous, ils marchent sur terre. Vos sorcelleries al-Hajja, leur catégorie, ça a été sihr al-madfoun. Ça veut dire vos ennemis ont déjà enterré sihr, votre sorcellerie a été déjà enterrée. Aussi ils ont fait sihr al-mantour. Sihr al-mantour, ça veut dire ils ont jeté de la sorcellerie, quel que soit gris-gris, quel que soit des morceaux d'animaux, ou vous connaissez tout le travail satanique, sorcellerie. Ils les ont jetés ou chez vous à la maison, à côté de vous, dans le jardin, où vous êtes, possible. Sinon, de toute façon, ce que vous avez, c'est depuis longtemps. Regardez où ce que vous avez vécu avant,
ou le pays, mais ça a été déjà manchour. Le but de vos sorcelleries al-haja pour vous donner les échecs de votre vie que vous avez vécu, le ukusat. On appelle ça c'est le ukusat. Vous avez déjà passé toutes les difficultés dans votre vie, c'est venant au coup de la sorcellerie. Tout ça par jalousie et méchanceté contre vous. Ils vous ont fait sihr al-khalal. Le khalal, c'est pour bacher hablouk. Vos ennemis avant voulaient que vous perdiez la tête. Allah il vous a protégé de ne pas courir dans le rue toute nue. Car sihr al-khalal, ça déséquilibre la personne et il peut perdre la tête facilement. Vous avez aussi sihr al-hawatif, c'est ça qui est dangereux. Ce genre de sorcellerie al-hawatif, ça va vous donner beaucoup de waswas, même dans les rêves. Vous pouvez voir des choses bizarres dans les rêves. Ils peuvent vous amener dans le monde des illusions, que c'est un monde réel. Tout ça pour vous faire perdre la tête. Les gens qui sont fous, ils ont ce genre de sorcellerie, sihr al-hawatif. Il y a aussi sihr al-furqa. Ils ont fait pour que vous séparez de quelqu'un. Ils vous ont fait sorcellerie de séparation. Le furqa, ça veut dire se séparer entre vos parents, vos frères ou vos enfants, de s'éloigner de eux. Le furqa, يفرقوكم. Ce genre de sorcellerie, ça disperse la famille. Vous avez beaucoup de mauvais œil, haja, des gens qui parlent de vous, tout cela, ça vous a خربق لك حياتك وخربق لك راسك. هذا الشيء اللي كاين، ما كانش شي حاجه اخرى. لا اله الا الله محمد رسول الله. On passe au frère, lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchab'a. Frères, sœurs, parents, ça veut dire où ils ont déjà enlevé cette malédiction satanique qui est la sorcellerie transmise, ou ils ont encore la sorcellerie. Mais tchab'a, ça se transmet de parents, il va vers les enfants, leurs enfants, frères et sœurs, il descend jusqu'à 7 générations. Il y a 3 sorcelleries en total, et on a 5 djinns venant avec vos sorcelleries. Ils s'occupent de vous. Vous restez un cas moyen. Vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont barrioun, djinns qui vivent dans les prairies, forêts, montagnes. Et les autres, c'est soflioun, ceux qui vivent sous terre, dans les grottes, les tunnels, sous terre, sous nos pieds. Vos catégories de vos sorcelleries, ça a été sihr al-atar. L'atar, ça veut dire ils ont déjà fait la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, des ongles, mais celui qui a fait cette sorcellerie, il a quelque chose de vous, il a utilisé pour vous faire la sorcellerie. Ils ont fait aussi sihr mu'allaq. Sihr mu'allaq, c'est de la sorcellerie qui a été accrochée. Ça peut être dans un arbre, 80% ils les jettent directement avec des fils, toute la haut d'un arbre pour qu'elle tombe, et sera accrochée, c'est difficile de les enlever. Avec plusieurs fils, même un se coupe, deuxième, troisième, et sinon quelqu'un même il monte, il le compte, très bien. Autant que ça bouge, quel que soit par les oiseaux, quel que soit par le vent, votre cas, ça alourdit. Le but, si votre première sorcellerie, c'était sihr waqf al-hal. Ce genre de sorcellerie, ça veut dire waqf al-hal. Vous êtes en mode pause, c'est une sorte de blocage. C'est comme vous êtes, pour que tu restes figé. Voilà le mot que je cherche toujours, c'est figé. Que tu restes figé. Pause. Dans toute votre vie, dans tout votre monde, vous êtes figé. Ça vous bloque. Ils vous ont fait aussi sihr ta'asa
pour que vous aurez le malheur, vivre le malheur, être accompagné par le malheur. L'autre sorcellerie, c'est sihr al-khumul. Sihr al-khumul, ça donne la paresse, ça donne la lourdeur, ça donne l'oubli, ça donne manque de motivation, perte d'énergie et la lourdeur. Tout ça pour vraiment, c'est tout ce que vous avez, c'est le blocage total avec la dépression. Ils veulent vous finir pour se venger de vous. C'est à vous de voir qui a fait cette sorcellerie contre vous. Femme, homme, famille proche, famille loin. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre C. Pareil, 3 comme le... Vous avez déjà hérité la tchaba, mon frère. Il faut que votre famille fasse aussi la sorcellerie de leur côté. Il y a 3 sorcelleries en total en vous. Venons avec Zouj. 2 djinns shayatin. Vous n'êtes pas un cas léger ni moyen, mais vous êtes un cas lourd. Il y a une shaitana djinnia amoureuse en vous. Que celle-là, il va essayer de vous contrôler. Il va essayer d'éloigner n'importe quelle femme ou qui va venir pour toi, pour le halal, pour faire le mariage. Que celle-là, sans sorcellerie, il va causer le blocage de mariage. Il va te torturer si tu n'es pas d'accord avec elle, avec ses inspirations, avec ce qu'elle souhaite. Ah, tu contradis un peu, tu auras des traces bleues ou des traces vertes qui apparaissent dans votre corps, ou des coups, tu ne comprends rien du tout, sinon toi-même tu marches, tu tombes ou quelque chose. C'est les djinns qui te... Des fois tu marches, ils peuvent... des gens qui jouent le ballon, ils ont une rapidité, ce shayatin. Quelqu'un, il va tirer le ballon, ou ils peuvent tordre un peu le ballon pour qu'il soit direct sur votre visage. Subhanallah. Travaille très très vite. Imagine, toi tu marches, il y a une équipe de foot qui joue ici. L'autre, elle frappe, et eux, ils ont déjà pensé à la bon moment, à la bon instant, que ce ballon ne va pas là, il va directement vers votre tête. Et c'est arrivé beaucoup, et les shayatins font ça. Je vous dis l'exemple. Ce djinn, ce sont Nariyoun et Barriyoun. Nariyoun, vous allez avoir beaucoup de colère et vous allez avoir de la dépression. Sauf Lion, ce sont des djinns qui vivent sous terre, comme j'ai dit. Votre sorcellerie, ça a été déjà sihr turabi, ça a été sihr madfoun, enterré. Vos ennemis ont déjà enterré, donc ça sera pour la famille à 100% aussi. Il y a aussi sihr al-ma'koul al-mashrou. Vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie avant. Il y a sihr jasadi. Donc sihr jasadi, ça vient de la djinnia amoureuse qu'il a fait pour rester en vous, hein, pour qu'elle ne sorte pas de vous, pour qu'elle reste accrochée dans votre monde. Ça se dépose, ça vient des djinns. Bien sûr qu'elle est dans la force, ça c'est tout c'est venu de la sorcellerie et les djinns. Il y a sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, ça fait blocage de vie, ça vous bloque. Le hadid, tu dis le hadid, ça veut dire que vous avez des blocages dus aux sorcelleries djinn. Il y a sihr al-hawatif, c'est très dangereux. Sihr al-hawatif, ça peut t'amener jusqu'à l'hôpital psychiatrique, sinon ça peut t'amener jusqu'à perdre votre tête. Donc faites attention à toutes les mauvaises inspirations qui viennent pour vous déséquilibrer. Tu as la prière, tu as les 5 prières à faire toujours, tu as mes recommandations que tu as reçues par email, c'est très important. Tu as le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala pour s'en sortir. Regardez toutes mes vidéos, tu écoutes les messages, les conseils que je donne pour être fort. Sinon ça peut t'amener jusqu'à perdre votre tête. Mais autant que ton iman est fort, tu n'auras pas, tout ça, ça ne va pas te toucher. Tu changes toutes les mauvaises habitudes d'avant. Et tu deviens une nouvelle personne, Inch'Allah. Oublie le passé. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale, comme tout le monde, Inch'Allah. Il y a sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance.
seul, ça peut vous donner le blocage de mariage, retardement de mariage. Et pour les gens mariés, ça peut le donner tout ça. Ne pas voir les enfants, ne pas se coucher ensemble, ne pas avoir l'homme, ça fait tuer son truc, ou la femme aussi. Il travaille dans beaucoup de choses. Mariage, nikah, avoir les enfants, tout, pour vous détruire. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre, mais faites attention à vous. Prière toujours, et dhikr d'Allah et les recommandations. Conseil pour tout le monde. On passe à la sœur, la lettre D. Ma sœur, vous avez 0 sorcellerie. Possible vous avez eu avant, et vous avez enlevé avec votre force spirituelle, ou avec votre zakat, ou votre sadaqa, ou vous avez fait la ruqya. Allah. Mais actuellement, il y en a 0, il y en a 0 sorcellerie en total. Ma kanch. Mais il y en a, oui. Il y en a 5 djinns total, des shayatins, qui tournent autour de vous dans votre monde. Très discret. C'est cela qui vous cause les problèmes. Ils veulent prendre quelque chose. Allahu a'lam. Si la personne est les zuhri, les gens qui ont le... Il y en a beaucoup de zuhri. Il y en a zuhri la main, il y en a zuhri les yeux. Moi je suis parmi les gens zuhri des yeux. Subhanallah. Donc il y en a plusieurs catégories. Et chacun sa force spirituelle. C'est pas toutes les zuhri qui ont des secrets ouverts, des mondes spirituels ouverts, des contacts, Il y en a qui sont zuhri qui ne savent même pas qu'il est zuhri. Mais les gens d'Allah, quand ils regardent les yeux, ils savent. C'est pas obligatoire d'avoir la main. Et peut-être celui des yeux, il est plus fort que celui qui a la main. Ou l'autre, ça dépend. Ça dépend comment l'autre il a développé. C'est les réceptifs et les traits. Les djinns aussi musulmans, ils peuvent t'aider à développer la baraka kota pour aider la umma, bien sûr. Mais je ne vois pas quelque chose d'autre, ma soeur. Il faut contrôler votre côté psychologique. Ne pas penser toujours aux djinns, aux sorcelleries ou toutes les choses. Essayez de vivre une vie normale, sain et sauf, sans rentrer trop dedans. Il y a des gens qui ont la permission de rentrer dans ce monde, mais ils restent protégés, ils restent équilibrés. Il y en a des gens qui rentrent dans ce monde et qui se perdent. Ils peuvent perdre la tête, donc faites attention. Mon conseil, bien sûr, les 5 prières, je ne demande pas des recommandations ou des conseils très difficiles. Des conseils qui venant de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faites votre prière, essayez d'être un très bon musulman et vous allez rajouter quelque chose que les autres ne font pas. Le dhikr d'Allah, la méditation. La méditation, c'est le cœur de l'islam. Allah il dit dans le Coran, je ne sais pas la traduction exacte en français, mais en arabe, Inna, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Ils disent dans le Coran, la salat, la prière, les 5 prières, tout ce qu'on fait, les nawafil, tout ce qu'on fait, les prières salat, ça t'aide à enlever le haram dans votre vie, à amener le halal, à t'ouvrir les yeux, à être toujours droit, à connaître les chemins de shaitan et ça. La prière, ça fait ça. Il te protège de ne pas tomber dans le munkar, quelque chose qu'Allah n'aime pas. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais après, il dit, Wala dhikrullahi akbar, mais le dhikr d'Allah est plus grand, plus élevé. Donc, ceux qui font le dhikr d'Allah, leur récompense elle est plus élevée que celui qui ne fait pas le dhikr d'Allah. Son exemple, c'est comme le vivant et le mort. Imaginez-vous. C'est pour ça, là-haut, les anges, ils ne font pas les prières. Là-haut, ils font que le dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le dhikr, la méditation. Car les salats, vous ne pouvez pas faire tout le temps.
Il y a 5 prières, il y a les nawafil, il y en a des horaires à ne pas faire la prière. Mais le dhikr d'Allah, c'est 24 heures sur 24 heures. Tu peux le faire avec le cœur, avec la langue. Hein? Donc il y en a deux, ça veut dire jahri ou dakhili. Extérieur ou intérieur. Mais intérieur, elle est plus puissant. Mais c'est bien de mélanger les deux. Car ça vous augmente spirituellement et ça ouvre l'œil des cœurs. Car le cœur, c'est comme un miroir. Et chaque miroir, il a besoin de se nettoyer. Sinon, vous ne voyez rien du tout. C'est comme ça. La vie, la dunya, les péchés, ça noircit notre miroir. Et avec le dhikr d'Allah, subhanallah, ça commence noir, tu commences à voir un trou blanc qui s'agrandit, jusqu'à qu'il devienne toutes les minutes. Et là, directement, spirituellement, même si tu n'as pas d'œil, tu es comme ça, mais tu regardes avec l'œil des cœurs, tu entends avec l'oreille des cœurs, Inch'Allah, subhanallah. Ça, c'est le dhikr d'Allah. Les secrets que le dhikr d'Allah ouvre, les voiles que le dhikr d'Allah ouvre, la salat ne l'ouvre pas. Salat, c'est obligatoire pour tout le monde. Si tu fais que salat tout seul, ça va te faire rentrer au paradis. Allah te donnera le paradis. Tu as pris les 5 prières pour toi. C'est assez pour avoir le paradis. Mais si vous voulez plus que le paradis, si vous voulez les paradis les plus élevés, et avoir des secrets dans cette vie et l'au-delà, et s'approcher beaucoup à Sayyidina Muhammad, des prophètes, ou les gens d'Allah, tu rajoutes le dhikr. Dhikrullah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ça enlève la dépression, ça vous donne le calme, ça vous ouvre la sagesse de la bouche avec le dhikr d'Allah. Si vous ne faites pas ça, votre exemple c'est comme la nuit et le jour. On ne peut même pas les comparer. Imaginez-vous, quelqu'un qui est vivant et l'autre qui est mort. La méditation. C'est ce qu'il y a. On passe, Inch'Allah, au frère, la lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Frères et sœurs, ils sont touchés également par cette malédiction satanique. Il y a 4 sorcelleries en vous au total. Pareil, une arba, 4 djinns avec vos 4 sorcelleries. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Il y a un djinn nariyoun et djinn ardiyoun. Ardiyoun, ceux qui vivent sur terre comme nous, nariyoun, ils sont, même leur corps il est feu, leur âme feu et leur corps il est feu. Ça cause la colère et la dépression. S'ils sont musulmans, ça ne cause rien du tout. Ça donne une très bonne énergie s'ils se convertissent ce genre de djinn. Votre catégorie de sorcellerie, il y a sihr mahrouq, ça veut dire vos ennemis ont déjà brûlé la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-atar. Atar, ça veut dire ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient pour faire votre sorcellerie. Quel que soit cheveux, barbe, vêtements, vos ongles, pour vous faire le sihr. Ma'qoud. Il y a le sihr al-ma'qoud. Ils ont déjà utilisé de la sorcellerie, des gris-gris, des hijabat, qu'ils les ont travaillés, ils les ont mis dans une place où est-ce qu'ils dégagent la chaleur. Ils doivent être nourris par la chaleur ou le vapeur chaude. Ils les mettent derrière les radiateurs, dans les moteurs de voiture ou les tracteurs. Ils les mettent derrière les fours à pizza. Ils les mettent aussi derrière les fours publics. Ça c'est au Bled, au Maroc, en Algérie, je sais pas. Derrière les briques. Donc une place chaude, cette sorcellerie, c'est la meilleure place pour qu'elle donne plus de résultats. Astaghfirullah, satanique. Le but, la première chose, matfrahsh. Ce qui est écrit dans la première sorcellerie, ne pas connaître la joie. Et tu dois être habillé par la tristesse et le pleur, c'est ce qu'ils veulent, vos ennemis. Il y a aussi sihr marbot. Ça veut dire, vous êtes enchaîné, vous êtes mketchef. Enchaîné marbot. Marbot, ça veut dire 2 shayatins qui attrapent les 2 mains, 2 shayatins qui attrapent les 2 pieds. C'est une sorte de blocage. Il y a aussi sihr talaq, une fois, ça veut dire sihr divorce.
Et encore, il y a sihr talaq. 2 fois sorcellerie pour le divorce. Ce qu'ils ont fait. C'est quoi qui gagne le sorcellerie de divorce? Ça veut dire s'ils l'ont fait pour la femme, qu'il soit divorcé avec son mari. Si la femme elle est folle amoureuse de son mari, subhanallah, cet amour, ça rend cette sorcellerie comme 10% au lieu qu'il soit attrapé à 100%. Ça affaiblit le divorce. Si l'homme il est fou amoureux avec sa femme, cette sorcellerie au lieu de le toucher 100%, ça le touche 10 ou 20. Donc la force humaine. Si vous êtes fort spirituellement, toutes les sorcelleries, même s'il existe, ils sont là, mais tu n'es pas affecté. Donc tout ça, soyez fort, utilisez mes recommandations. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah avec votre foi, Inch'Allah. Vous allez être victorieux, c'est ce que vous avez. On passe à la dame avec le verre. Lettre F, le hajja, vous avez déjà hérité la tchaba. Vos parents aussi étaient victimes de sorcellerie djinn, ça se transmet jusqu'à cette génération. Il y a 5 sorcelleries en total en vous. Il y a actuellement 3 djinns qui appliquent la sorcellerie contre vous, qui appliquent ce qui est écrit dans les 5 sorcelleries. C'est eux qui s'occupent de les appliquer. Vous rentrez dans les cas lourds, le hajja, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Ce sont des djinns tayyar, ça veut dire djinns volants. Les autres djinns barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies forêts. L'autre c'est nari, ça va vous causer la colère et la dépression, djinns de feu. Vos sorcelleries, ça a été le hajja sihr talasim, ça veut dire ils ont de la sorcellerie, ils les ont déposés quelque part, vos ennemis. Ils ont aussi travaillé avec votre... Ils ont fait sihr marso, travaillé avec votre date de naissance, votre nom, prénom, votre astrologie, pour faire la sorcellerie contre vous. Il y a aussi sihr turab, ils ont déjà enterré la sorcellerie pour vous. Ce qu'ils veulent pour vous, la première sorcellerie, c'était sihr ta'asa, que vous soyez accompagné par le malheur, vivre le malheur et être habillé par le malheur. Il y a aussi sihr al-hadid, pour que vous aurez le blocage de vie. Le hadid, ça bloque la vie dans tous les domaines. Il y a sihr al-hawatif, il est très dangereux. Sihr al-hawatif, ça peut amener quelqu'un jusqu'à la folie. Ça veut dire que vous aurez beaucoup d'inspirations, beaucoup de waswas sataniques pour vous déséquilibrer. Et ça amène les gens à l'hôpital psychiatrique. Donc faites attention à votre cerveau, à votre tête. Ne pas avoir trop de waswas, contradit tout ce qui est négatif, contradit, Inch'Allah. Il y a sihr ta'tal. Ce genre de sihr ta'tal, ça donne le retardement dans tous les domaines. C'est aussi blocage, mais ça, c'est votre dossier, il est là-haut, il doit passer le premier. C'est comme les shaytans, ils vont le mettre en bas. Tu vois, tu seras toujours derrière. Ta'tal, ça retarde la personne, ça ralentit sa vie. Il y a sihr intiqam. Et là c'est clair, sihr intiqam, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup d'attaques des djinns dans vos rêves, dans votre vie. Intiqam, c'est torture, quel que soit psychologique ou même physique. Et quand on fait ça, il y a ce genre de sihr intiqam, ça veut dire il y a quelqu'un qui veut se venger de vous. Et après là, tu peux savoir qui a fait le mal contre vous. Suivez vos histoires et vous allez comprendre pourquoi ils ont fait ça. Il n'y a pas quelque chose d'autre, ça sera enlevé. Suivez les recommandations. Salam wa rahmatullah, la ilaha illallah, Muhammad Habibullah.